Les Orpelières se méritent 150 hectares de terre humide, de plage et 2,5 km de cordon dunaire, face à Valras, la touristique, dans l'ancien delta de l'Orbe. Si on parle de l'Orbe, il parcourt 125 km, c'est le second fleuve du département. Aux Orpelières, les dunes peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur, ce qui constitue un record en Languedoc-Roussillon. L'été, pour s'y baigner, ces écoliers biterrois traversent les Sansouires, les prés salés, sans vraiment y prêter attention. Mais ce jour-là, ils en découvrent toute la richesse. Comme il y a des végétaux différents, ça fait des habitats différents pour les petites espèces. Et donc on va avoir aussi une faune, des petits animaux qui vont être différents. Est-ce que là, vous voyez ces œufs? Oui, on dirait des cailloux. Pourquoi, à votre avis, on laisse ces bouts de bois, etc.? Sinon, ça fait pas naturel et du coup, ils peuvent pas faire ces œufs. Voilà. Une sortie nature pour apprendre à reconnaître la salicorne, l'obione ou la saladelle, à repérer le gravelot à collier interrompu et ses œufs qui se confondent avec le sable, à protéger ce cordon dunaire et cette lagune si fragile. Il y a les dunes, c'est protégé, il y a plusieurs trucs que j'aime bien. Les plantes, c'est joli, après il y a des animaux, il y a beaucoup de trucs que dans des plages, il n'y en a pas beaucoup. Les plantes, les oiseaux, on découvre de nouvelles espèces très rares et plusieurs choses. Une visée pédagogique que cette enseignante espère ancrer dans les habitudes de ces jeunes. L'idée, c'est aussi, par le biais scolaire, de les sensibiliser à ce qu'ils aient bien conscience que chaque petit geste compte, en fait, et peut éventuellement déstabiliser le milieu. Donc, qu'ils y soient sensibilisés pour avoir aussi ce regard-là quand ils viennent après hors temps scolaire. À l'entrée des Orpelières, les ouvriers s'affairent depuis quelques mois. Donc voici la maison de site en construction qui accueillera la partie du public, qui permettra d'avoir un espace de sensibilisation à l'environnement. Et la particularité aussi de notre maison de site, c'est qu'il y a un partenariat avec l'Éducation nationale qui aura ici accès à une salle de classe. Un bâtiment reconstruit à l'exact emplacement du domaine historique des Orpelières, où à la fin du 19e siècle, des vignerons un peu fous avaient entrepris de cultiver la vigne sur cette terre hostile, avant son abandon progressif dans les années 1960. Les Orpelières, c'est un magnifique endroit, apparemment aussi une région où les oiseaux migrateurs font leur halte. Novembre. Cette voix, c'est celle de Djurik Miodrag, alias Dado, artiste monténégrin mort en 2010, qui a passé plusieurs étés sur le domaine des Orpelières dans les années 90. Cet ami de Dubuffet y a vécu et créé une œuvre monumentale, foisonnante et touchante, inspirée du vécu de l'artiste mais aussi de ce lieu. Il y a eu cette occupation en tant que domaine viticole, mais ensuite en tant que lieu un petit peu alternatif, lieu de vie, lieu de fête, où des gens aussi ont laissé leurs traces. Il y a des graffitis un petit peu partout et il n'a pas cherché à repeindre par-dessus. Il a été juste un continuateur finalement du lieu. C'était un artiste qui vivait de son art, c'est un artiste qui est extrêmement prolifique, qui a donné un petit peu cette paternité au lieu et qui a donné cette inscription un petit peu dans l'histoire de l'art. Cette œuvre artistique participe elle aussi à l'identité et à l'histoire de cet endroit. Un site à découvrir ou redécouvrir dès cet été avec l'ouverture de la maison des Orpelières et d'un réseau de sentiers de petites randonnées.